Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le cadre de votre émission C'est à 3, qui est une plateforme de débat contradictoire, une émission qui soulève des interrogations de tout genre, sans tabou, mais dans le respect et la courtoisie. L'instrumentalisation de la jeunesse gabonaise, à qui la faute? C'est le thème que nous allons évoquer ce soir, désigné comme le fait de considérer une personne comme un instrument. L'instrumentalisation des jeunes militants de partis politiques commence à prendre une tournure inquiétante dans l'opinion sous fond d'enjeux électoraux au Gabon. Beaucoup plus que les leaders ou les associations à caractère politique, ce sont plutôt les organisations de jeunes aux noms évocateurs affiliés aux partis qui occupent de plus en plus le devant de la scène politique, nationale et défraient au quotidien. Ces derniers temps, la chronique des médias suite aux accrochages et aux dérapages allant parfois jusqu'à la réglementation de la vie publique et aux patrouilles nocturnes de sécurité. Pour tenter de prévenir des violences à la suite de la proclamation des résultats du scrutin du 27 août prochain, certains jeunes ont décidé de proposer aux 14 candidats en lice pour la course à la magistrature suprême un pacte de non-violence dénommé pacte d'engagement pour la stabilité de la nation. Mais pour de nombreux observateurs, cette initiative semble politiquement orientée et vise à faire la part belle à un candidat précis. Que retenir de cette démarche? Va-t-elle fédérer ou susciter l'adhésion du plus grand nombre? Mais en réalité, l'instrumentalisation de la jeunesse gabonaise, à qui la faute? Ce sont toutes ces questions qui seront évoquées ce soir. Justement, pour en parler, nous avons convié deux jeunes Gabonais à ma droite. Voilà, nous avons Monsieur Jackie Makita du mouvement Jeunesse Ginzbadama. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et à ma gauche, nous avons Monsieur Loïc Mouketou. Vous êtes membre du réseau des jeunes cadres du Gabon. Oui. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Nous vous rappelons qu'au cours de cette émission, nous évoquerons d'une part le pacte de non-violence porté par la jeunesse identifiée selon certains observateurs comme une jeunesse pro, Ali, Bongo, Ondimba. Et d'autre part, nous tenterons de répondre à la problématique de ce soir, à savoir l'instrumentalisation de la jeunesse gabonaise. À qui la faute? Mais d'entrée de jeu, monsieur, avant même de suivre peut-être ce premier élément que nous avons prévu regarder avec vous, pour vous, c'est quoi l'instrumentalisation? Et peut-être quelques exemples au niveau du Gabon, concrètement. Allez-y. L'instrumentalisation est du fait que, selon les interprétations des uns et des autres, que les politiques incitent une certaine catégorie de la jeunesse à manifester dans les rues. Cette instrumentalisation, moi je crois que peut-être qu'elle est possible, mais il faut d'abord regarder le fond du problème. Je pense qu'il y a un fond, c'est une question qu'il faut gérer de cause à effet. L'instrumentalisation des jeunes, pourquoi? Est-ce que les jeunes suivent essentiellement la voie des politiques ou les jeunes ont leur voix parce qu'ils ne se retrouvent pas dans les conditions dans lesquelles ils vivent, dans la gestion actuelle de leur pays? C'est toutes ces questions qui sont importantes à débattre parce que les jeunes veulent trouver de véritables solutions à leurs problèmes. Est-ce qu'ils sont instrumentalisés parce qu'ils revendiquent ce qui est de droit? Ou est-ce qu'ils sont instrumentalisés parce qu'ils se mettent derrière les politiques qui, eux aussi, revendiquent des meilleures conditions pour les populations? La question reste posée. Allez, vous avez le droit de réagir. Non, mais quand on parle d'instrumentalisation des jeunes, moi je me dis, premièrement, à qui la faute? La faute d'abord à cette jeunesse qui est inconsciente. La jeunesse est inconsciente. Oui. Du moins celle qui se laisse instrumentaliser. Effectivement, parce que cette jeunesse qui casse aujourd'hui pour hypothéquer leur avenir demain. Instrumentaliser, oui, parce que certains politiques utilisent cette jeunesse à leur fin propre. Moi, je ne trouve pas qu'un jeune puisse aller dans la rue pour revendiquer quelque chose qu'il a le droit. Or, il y a des canaux réservés pour cela. Moi, je me dis, cette jeunesse est instrumentalisée, c'est vrai, parce qu'en principe, non seulement elle est inconsciente, mais du fait de son inconscience, l'homme politique l'utilise, bien entendu, pour à ses fins utiles. Alors, justement, je ne sais pas si vous voulez réagir, mais dans tous les cas, il y a peut-être une parole sortie qui vous a interpellé? Pas du tout. Jeunesse inconsciente. Je ne suis pas d'accord avec l'expression jeunesse inconsciente, Allez. mais je ne saurais commenter les assertions de mon frère Loïc Mouketou ici. Oui. Ces assertions n'engagent que lui-même. Il sait, quand il parle de jeunesse inconsciente, de quoi il parle. Mais moi, je ne parle pas d'une jeunesse inconsciente. Je parle plutôt
d'une responsabilité collective qu'il faudrait avoir du côté des dirigeants de toutes les parties pour s'asseoir avec cette jeunesse. Parce que si cette jeunesse se manifeste, c'est parce qu'elle a des revendications. Elle ne se manifeste pas forcément dans la rue. Toute la jeunesse qui veut montrer son mécontentement ne le fait pas forcément dans la rue. Et même si la plupart, quand même, au Gabon, on a remarqué. Quand on parle de la plupart, on se réfère à certains événements. Mais on ne peut pas prendre que ces événements-là pour définir toute une jeunesse. Ce n'est pas possible. Il y a des événements malheureux, oui, mais hélas. Mais après, allons regarder le fond du problème. C'est pourquoi il faut faire appel à un véritable dialogue, s'asseoir avec toutes les parties pour regarder quels sont réellement les problèmes de la jeunesse, sans faire des conceptions, des visions partisanes. Ce que l'on souhaite tous, c'est que la jeunesse se retrouve dans le mode de gestion de son pays. Et donc si on suit votre logique, ces revendications sont dues au manque de résultats? Mais par exemple. Donc cette jeunesse ne se retrouve pas dans la gestion actuelle, d'où les revendications. Mais les revendications, ça veut dire quand on revendique, c'est qu'on se plaint. Si on se plaint, c'est parce qu'on n'a pas eu gain de cause. On ne peut pas se plaindre pour le plaisir. On ne peut pas venir dans la rue, quelle que soit la forme sur laquelle on apparaît dans la rue, que ce soit dans le cadre d'une marche pacifique, parce qu'en général, ce sont des marches pacifiques qui sont parfois réprimandées par la police. Vous avez le droit de réagir. Moi, je crois qu'il y a des responsabilités partagées. Un jeune qui sait qu'il doit étudier, être formé pour son avenir, bien entendu, ne peut pas se laisser instrumentaliser. Moi, je crois, depuis 2009, bien entendu, jusqu'à maintenant, le chef de l'État a mis en place une politique de la jeunesse. Non seulement avant qu'il ne soit candidat ministre, fut un temps, il a mis en place le Britannique militaire et l'école d'application des sentiers militaires. Président de la République, en 2011, il y a eu bien entendu une rencontre de la jeunesse qui a mis en place une charte par rapport au devenir de la jeunesse. Je me dis, instrumentaliser, oui, mais par des personnes, bien entendu, qui ont soif de leur opportunité. Est-ce que ça veut dire que ces jeunes ne sont pas assez patients de voir ces mesures publiques qui sont prises être mises en application, d'où leurs revendications? Est-ce que vous... Le problème qu'il y a, c'est que la jeunesse, certains jeunes n'ont pas la culture de l'effort. Quand on est formé pour un métier, il faut bien que l'on patiente. Quand monsieur Jacques excusez-moi, je vous en prie, fait comprendre que cette jeunesse ne se retrouve pas. Pourquoi dit-il qu'elle ne se retrouve pas? Les métiers y sont. Nous avons le primaire, l'industriel et le tertiaire. Il y a des formations qui sont là. Un jeune aujourd'hui, quand il a un diplôme sorti fraîchement des écoles, il arrive tout de suite, 6 mois après, sur le boulot. Il doit patienter, c'est comme ça la loi de la nature. Il doit patienter. Les mécanismes ont été mis en place. Je me dis, non seulement il y a l'ONE, mais quand on pose, bien entendu, un dossier dans une administration publique, on doit attendre, c'est ça la patience. Moi, aujourd'hui, bon, on n'est pas patient parce qu'il y a ceci, cela qui se trame, donc par conséquent, le pouvoir ne répond pas à nos besoins. On se dit non. La jeunesse fait d'abord sa part de responsabilité, l'État également. Alors, messieurs, nous allons peut-être regarder ensemble ces images de cette jeunesse, une frange importante quand même, la jeunesse gabonaise, hein, qui était dans la rue, revendiquer ou exprimer son mécontentement par rapport à une certaine situation, pour comprendre ensemble qu'est-ce qui pourrait justement justifier de tels actes et interpréter un peu ces images. Nous allons regarder ensemble grâce à la réalisation.
Alors, chers messieurs, nous sommes de retour. Nous venons de regarder ensemble cette vidéo. On a vu des jeunes dans la rue. On se rappelle encore de cette manifestation. Peut-être déjà vers vous, monsieur Loïc Mouketou, que vous inspirent de telles images lorsque vous voyez des jeunes dans la rue face aux forces de l'ordre? Ces images ne sont pas bonnes, déjà pour dire. Et puis, ces images, quand on voit ces jeunes, ils ne revendiquent pas leur bourse, comme ça. Ces images, quand on les voit, ils ne revendiquent pas leur mieux-être. Ils revendiquent une victoire quelque part. L'objectif n'est pas celui-là. Quand on les voit, ce sont les politiques, des candidats qui n'ont pas eu gain de cause par rapport à cela, qui instrumentalisent ces jeunes, enfin, de revendiquer une soi-disant victoire. Est-ce que vous êtes en train de dire que des leaders de l'opposition vont jusqu'à prendre des jeunes dans des maisons pour aller sur place? Est-ce que on ne peut pas penser qu'il y a une volonté manifeste peut-être de cette jeunesse-là de vouloir aller dans les rues manifester le mécontentement? Une jeunesse consciente n'agirait pas comme ça. Je suis vraiment désolé, parce qu'une jeunesse consciente, comme le disait John Fitzgerald Kennedy, avant de vous poser la question de savoir qu'est-ce que l'État peut faire pour vous, qu'est-ce que vous d'abord faire pour l'État. Et quand on interprète sur cette image, là, ces jeunes sont utilisés par des personnes, bien entendu, membres de l'opposition, bien entendu, pour revendiquer quelque chose vraiment qui ne leur serait même pas bénéfique. Donc, ce n'est pas une jeunesse consciente. Une fois de plus, vous insistez. Non, elle n'est pas consciente. Parce qu'une jeunesse consciente connaît les voies, les méthodes. Il y a des juridictions. Une jeunesse consciente, elle procède comment? Peut-être nous édifier pour que les testateurs comprennent mieux. Une jeunesse consciente, bien entendu, quand elle a besoin de quelque chose, suit la voie hiérarchique. Nous sommes à l'université, on revendique quelque chose, bien entendu, on va chez notre responsable de département. Après, bien entendu, ça arrive jusqu'au recteur, et le recteur convoque son conseil, et il y a le ministre de l'Intérieur qui agit, le ministre de l'Enseignement supérieur qui agit. C'est comme ça. Mais cette jeunesse qui veut son avenir, bien entendu, fiable et sereine, n'agirait pas dans la rue, parce que la rue ne résout jamais les choses. Vous avez le droit de réagir. Encore une fois, je ne saurais commenter les propos de mon frère ici présent. Il est bien beau de dire des choses, mais il est important d'analyser le contexte dans lequel les choses se font. Là, on est en train de parler d'une période électorale. Quelle est la hiérarchie qui existe dans cette période électorale? Ce sont les voies de recours officielles en ce qui concerne les élections, la Sénat, la Cour constitutionnelle, etc., etc. Mais cette jeunesse qui manifeste, que vous traitez aujourd'hui d'une jeunesse inconsciente. Non, je n'ai pas dit que cette jeunesse... Non, vous l'avez dit, et je reprends vos propos. Cette jeunesse qui est sur la rue est inconsciente, parce qu'elle ne prend pas en compte, bien entendu, Monsieur, de sa réalité aujourd'hui. Je ne vous ai pas arrêté, je vous prends au mot. Je vous prends au mot. N'interprétez pas. Mais laissez-moi finir, je ne suis pas en train d'interpréter, je suis en train de vous reprendre. Je vous en prie. Allez-y, vous avez la parole. Je suis en train de vous reprendre. Je suis en train de vous dire, il est bien beau de dire des choses. Vous avez parlé tout à l'heure du circuit de formation professionnelle et du circuit scolaire en général. Pensez-vous réellement que les conditions sont mises en place pour que les jeunes suivent correctement leur circuit scolaire et qu'au finish, ils puissent trouver un emploi au Gabon? Pour vous, c'est quoi les conditions? Je ne répondrai pas aux questions. Je suis en train de répondre d'abord à vos... Je ne répondrai pas directement à votre question. Vous me laissez terminer. Je vous en prie. Et vous me répondrez à la suite. Donc, quand vous traitez cette jeunesse d'inconsciente, nous sommes en période électorale. Cette jeunesse est une jeunesse composée des électeurs qui, en période électorale, ont le droit de revendiquer leurs droits. Par quels moyens? Dans la rue? Ces manifestations de la rue ne sont pas forcément des manifestations violentes. Si nous analysons les images, nous voyons bien qu'il s'agit des marches pacifiques de personnes non armées, mais qui sont souvent attaquées par la police. Quelle est cette interprétation que l'on fait sur une image où des gens marchent? La marche, elle est autorisée, elle est conventionnelle. Mais vous savez, en même temps que selon les lois qui réglementent la République gabonaise, tout attroupement est interdit par le code pénal gabonais. Tout attroupement peut être sanctionné par une réaction des forces de police. Je conviens avec vous, mais pourquoi nous sommes dans un cas de figure constant de 2 poids 2 mesures? Pourquoi d'aucuns
D'autres ont le droit de s'attrouper et de marcher et de manifester leurs sentiments pour un événement quelconque, et d'autres n'en ont pas le droit. C'est là où vient le problème. Comment pouvez-vous comprendre que nous sommes un père de famille, je suis un père de famille qui n'arrive pas à faire la part, entre la part des choses? Pourquoi je dirais à un enfant X qu'il a des droits et à un enfant Z qu'il n'a pas des droits? Quelle sera la réaction de l'autre? Vous trouvez qu'il y a eu une inégalité? Oui, il y a une inégalité, bien sûr. Alors, vous avez le droit de réagir. Il faut qu'on fasse une différence entre l'étudiant et l'électeur. L'étudiant, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'électeur, sa voie de recours, ce sont les urnes. Ce sont les urnes. Ce n'est pas manifester dans la rue. Quand on voit le code, bien entendu, de sécurité au Gabon, toute marche est encadrée. Oui. Ce sont des marches pacifiques. Non, qu'elle soit pacifique ou non, mais elle est encadrée. On encadre. Et pour éviter tous les déboires, ce n'est pas possible. Alors, quand vous me dites, quand on voit ces images, Oui. mais nous lisons, déjà les propos ne sont pas bons, et nous voyons un semblant de fumée derrière. Je me dis, franchement, les forces de police ont leur droit d'y être. Parce que c'est dans la loi, ils doivent encadrer toute marche, pacifique ou non. Qu'elle soit ecclésiastique, s'il vous plaît, qu'elle soit ecclésiastique ou d'association, mais elle est encadrée. Oui. C'est ça la loi. L'autorité de l'État a son devoir de veiller, bien entendu, pour les personnes et les biens. C'est ça les choses. Ils ne disent pas que l'autorité n'a pas le droit de se faire. Ils disent simplement qu'ils veulent marcher de manière pacifique. Une marche pacifique, elle doit être encadrée, bien sûr, mais à la demande. Elle est... Je peux finir? Je vous en prie. À la demande, à la demande, en tant que citoyen, on a le droit d'avoir un accord des autorités pour marcher. Est-ce que cette marche c'est une marche pacifique. Quand vous la voyez, est-ce qu'elle est pacifique? La marche a été pacifique au départ. Vous dites au départ. Vous dites au départ. Oh, le point de départ, c'est pas là. Alors, messieurs... mais ces images ne montrent rien du tout. Et donc, alors, non, mais messieurs, on peut regarder les images, elles ne montrent rien du tout. Alors, c'est messieurs, peut-être votre interprétation, vous prenez trop d'avance. Non, c'est pas cela. Non, vous dites que cette marche a été pacifique au départ. On laisse pas le départ. Mais la marche, le départ. Elle est déclarée Vous pacifique. et moi, nous avons vu ces images. Regardons les images. Et nous les voyons maintenant. Moi, je me dis... C'est une marche non violente, mais elle est là encadrée par les forces de Non, l'ordre. mais quand on marche, quand on fait savoir qu'une marche doit être pacifique, c'est en termes des paroles et des propos. Il y a une incitation. Quand on marche, bien entendu, on a un slogan unique et nous marchons, nous sentons le mouvement de la marche. Permettez-moi l'expression. Or, là, quand nous voyons les propos qui sont avancés, bien entendu, les gestes qui sont bien entendu exécutés montrent qu'elle n'est pas pacifique. Elle est instrumentalisée. Je n'ai entendu aucun propos. Et tout à l'heure, oui, mais tout à l'heure. Mais messieurs, nous allons essayer d'avancer, de faire évoluer les choses. Nous allons notamment aborder cette question du pacte d'engagement pour la stabilité de la nation, qui a été initié par la jeunesse gabonaise, donc une partie de la jeunesse gabonaise, au risque d'être tout à l'heure reprimandé par mon voisin à côté. Alors, peut-être nous expliquer cette démarche pour qu'on comprenne, parce que nous sommes bien informés, le réseau des jeunes cadres aussi est membre de cette initiative, sinon accompagne cette initiative. Expliquez-nous concrètement. Cette jeunesse s'est réunie, bien entendu, pour faire des propositions pour les 14 candidats, pour faire savoir à celui qui sera élu, bien entendu, de bien respecter cela. Et quand certains disent que elle est taillée sur mesure. Elle est taillée sur mesure. Non, elle est taillée pas la mesure du candidat Ali Bongo Ondimba. Elle est taillée sur mesure du président de la République. Celui qui est au pouvoir, d'accord, il se nomme Ali Bongo Ondimba parce que le pouvoir, mais ce pacte est taillé pour le futur président de la République. Ce n'est pas pour Ali Bongo Ondimba, je crois pas. Vous balayez ces accusations, bien entendu. ces soupçons. Bien entendu. Vous avez le droit de réagir. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche? Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Je ne vais pas venir critiquer la démarche. Je pense que la démarche en elle-même, elle est bonne, parce qu'il s'agit d'apaisement de tension, d'éviter qu'il y ait des risques, des blessures,
et des casses, des pertes non seulement matérielles mais humaines aussi. Mais vous ne pouvez pas entreprendre une telle démarche au nom de la jeunesse gabonaise quand une grande partie de la jeunesse gabonaise ne connaît même pas le contenu. Et je la trouve partisane parce que vous êtes étiqueté UJPDG et entourage du président Ali Bongo Ondimba. Vous trouvez que ça fausse tout? Oui, à partir du moment où... Parce que on ne peut pas être juge et parti. Moi, je ne peux pas m'engager au nom de la jeunesse gabonaise et être partisan de Guizou Bandama. Aujourd'hui, j'interviens en tant que membre du mouvement jeunesse Guizou Bandama. D'accord? Imaginez-vous que je vienne faire une proposition. Encore que le président Ali Bongo Ondimba est président sortant. Ça sonne même encore plus mal dans les oreilles des autres. Moi, je pense que si c'est une initiative qui aurait voulu concerner la jeunesse gabonaise dans son ensemble, on aurait pu appeler d'autres partis pour qu'ensemble, on débatte de ce sujet et qu'on ait une conclusion générale, mais une conclusion d'ensemble, où chaque jeune se retrouverait. Est-ce que le problème se pose parce que c'est une jeunesse dite, selon certains observateurs, pro-Ali Bongo Ondimba? C'est pour ça que vous estimez que ce pacte perd peut-être de sa crédibilité? Oui, il perd de sa crédibilité. Donc ça veut dire que si c'était une jeunesse qui portait, je veux dire, un autre étendard, elle serait plus crédible? Pas un autre étendard, mais une jeunesse qui serait anonyme. D'accord? Une jeunesse qui aurait pu, de manière démocratique, concerner les autres camps. C'est tout ce que je demande. Je demande simplement que l'on pense un peu. Je te prépare un document dans ma maison, et puis je viens le dire aux autres, signez-le. On est en démocratie. Déjà, même le principe démocratique ne s'applique pas à partir de ce moment. Le principe voudrait que je débat d'un problème qui concerne mon frère Loïc Moketou et ma sœur Dina Koussou, mais qu'ils sachent au moins que je vais parler en leur nom et que voilà le contenu de ce que je veux dire à leur nom. On ne peut pas venir dire « j'ai préparé un document, il faudrait que tout le monde applaudisse parce que j'ai préparé le document », mais vous parlez au nom de tout le monde. Moi, sans avoir vu le contenu, je me dis la forme, elle est mal faite. C'est du mal présenté. J'incite mes frères. Parce qu'il faudrait que ces jeunes-là, qui aujourd'hui font autour du président Ali Bongo Ondimba, sachent que la jeunesse gabonaise, ce n'est pas la jeunesse seulement autour du président Ali Bongo Ondimba. D'accord? Ali Bongo Ondimba est président de la République sortant, mais il est président de la République, il est responsable de toute la jeunesse gabonaise. Par conséquent, il faudrait concerner les autres. Pourquoi soustraire une partie de la jeunesse qui ne se retrouverait pas peut-être dans le contenu de ce document? Allez-y. Non, mais s'il vous plaît, quand le pacte est signé, non-apaisement, dites-moi, même si vous n'étiez pas là à la conception de ce document, mais quand on parle de non-apaisement, ça concerne tout le monde. Partagez le contenu. S'il vous plaît, toutes les lois qui sont votées aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ce sont les députés. Est-ce que nous allons canton par canton pour prendre une proposition de loi ou autre chose? Non, tout est voté là. La Constitution, elle a été prise par un groupe d'individus dans un cadre bien précis par rapport à cela, mais ça approuve l'assentiment de tout le monde. Il ne faut pas que vous dites, s'il vous plaît, qu'il faut connaître l'assentiment de tout le monde. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé parce qu'il y a des cadres pour ça. Ne me dites pas que quand on veut prendre une loi juridique, il faut qu'on associe et les justices de justice et autres. Non, c'est un cadre bien précis. Ce pacte n'est pas taillé, je rappelle encore, à la mesure du président de la République. Elle est taillée à la mesure du futur, pas d'Ali Bongo Ondimba, mais du futur président de la République. Elle concerne la jeunesse gabonaise, non seulement la nationale, mais la diaspora, tout entière. Donc ne dites pas qu'il faudrait
associer tel bord, tel bord. Non, je suis désolé. C'est une jeunesse, bien entendu, intellectuelle et bien consciente qui s'est assise, bien entendu, pour mettre en place ce draft pour que celui qui sera élu au soir du 27 août puisse, bien entendu, adopter cela. Et c'est clair. Et j'ose croire que le 27 août, Ali Bongo Ondimba, c'est sûr qu'il sera élu. C'est votre avis. Moi, je pense que Yizouba Naba sera président. Et d'accord, je reviens encore à dire que vous n'avez pris que des exemples sur le cadre institutionnel. D'accord? Les exemples que vous avez pris sur le plan juridique, ce sont des cadres institutionnels. Mais tout est la jeunesse que vous représentez n'est pas une institution. Ce n'est pas un cadre légal. C'est une initiative d'une partie de la jeunesse gabonaise, mais une partie de la jeunesse qui est déjà partisane. C'est à partir de... Non, mais si. Vous êtes une jeune... Non, s'il vous plaît, vous êtes partisane. C'est quoi partisane? Mais si, vous êtes partisane, puisque... Non, le dites. Partisane, c'est quoi? Mais vous êtes d'un camp bien précis. Vous êtes sûr que nous sommes... prendre un jeune de Kingele pour l'amener à un cadre où... Non, Monsieur Mouketou. Monsieur Mouketou, je vous en prie. Nous sommes à une élection présidentielle. Il y a plusieurs camps. D'accord? Plusieurs camps, ça veut dire quoi? Nous sommes en démocratie, ça veut dire qu'il y a plusieurs avis, plusieurs idées. Que le camp Guizouba Daman est associé, tel camp, beaucoup de choses. Mais ce n'est pas possible parce que... Mais qu'est-ce que ça vous coûte? Puisque vous parlez au nom de toute la jeunesse, qu'est-ce que ça vous coûte de donner le contenu aux autres jeunes? Puisqu'ils sont déjà organisés. Les représentants des Jeux Olympiques représentent la nation gabonaise. Et pourtant, tout le monde ne les connaît pas. N'est-ce pas? Quand le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat va parler au nom du Gabon à l'extérieur, celui qui est en Mivoul ne le connaît pas personnellement, il ne connaît pas ses idées, mais il représente la nation gabonaise. Donc je suis tenté de confirmer que c'est un pacte taillé sur mesure. Taillé? Oui. Quand on parle de non-violence et mais est-ce que vous comprenez qu'il est important de séparer les choses? Est-ce que vous comprenez cette importance-là de séparer? Je ne peux pas être, moi, de la jeunesse Ali Bongo Ondimba. Non, on n'est pas la jeunesse Ali Bongo Ondimba. Mais si vous soutenez un candidat, nous sommes dans un contexte d'élection présidentielle. On est la jeunesse gabonaise. Nous ne sommes pas dans un contexte... Le président actuel, c'est Ali Bongo Ondimba qui regarde les institutions. Et nous, en tant que réseau de jeunes cadres qui soutenons le candidat, nous disons... Voilà, vous dites bien, vous soutenez le candidat. Oui, mais... on doit avoir une hauteur d'esprit, bien entendu. Non, je vous comprends. Je vous comprends aisément. Je ne suis pas en train de dire. Je dis bien au départ, en préliminaire de mes propos, que je ne suis pas en train de dire que le contenu de votre document est totalement faux. Parce que je ne le connais pas. Je dis la forme. Mais c'est quoi la forme pour vous? Mais la forme, c'est quoi la forme? Pour une raison d'équité, je vous l'ai dit. Parce que quand on veut parler, si je veux parler en mon nom, je peux me présenter seul et pour dire « Jackie Makita, voilà ce que j'ai fait ». Mais à partir du moment où je dois parler en mon nom et au nom de M. Mouketou, mais il faudrait que je concerne M. Mouketou par ces prises de parole que je dois prendre, par cette démarche. Non pas de jeunesse gabonaise. Oui, mais non, mais ne dites pas que c'est parce que... Mais c'est une question... Par rapport à cela. Mais il faut être démocrate jusqu'au bout. La démocratie, c'est quoi pour vous? Mais c'est la démocratie. Quand on parle d'apaisement de tension, dites-moi, est-ce que là-dedans, il n'y a pas eu... tout le monde ne se retrouve pas là-dedans? Dites-moi, de vous à moi. Vous vous retrouvez parce que vous avez... Non, vous connaissez le contenu. Mais non, attendez. Quand on parle d'apaisement. Attendez. Maintenant, vous connaissez le contenu. D'apaisement. Dans un article, il est dit qu'il faudrait que les jeunes, bien entendu, ne soient pas instrumentalisés, mais qu'ils soient partisans de l'apaisement. Dites-moi. Maintenant, vous connaissez. Dites-moi. Je dis, monsieur Mouketou, vous aurez pu faire même la chose la plus simple. C'est-à-dire que venir sur ce plateau avec une copie de ce document. Parce que vous avez parlé au nom de la jeunesse gabonaise. La thématique est l'instrumentalisation de la jeunesse gabonaise. Non, je ne parle pas seulement sur la thématique. Donc, vous allez faire signer un pacte à tous les candidats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites signer le pacte à tous les candidats au nom de la jeunesse gabonaise. C'est ça que je vous reproche. Je ne vous reproche pas le contenu parce que je ne le connais pas. Je vous reproche le fait de faire signer un pacte au nom de la jeunesse gabonaise, mais de ne pas tenir informé l'ensemble des composantes aujourd'hui parce que nous devons considérer le contexte dans lequel nous sommes, c'est le contexte de l'élection présidentielle.
Et c'est à partir de ce moment que je vous interpelle. Dans le contexte de l'élection présidentielle, les candidats sont connus, leurs camps sont connus, leurs mouvements de jeunes sont connus. Sinon, on ne se retrouverait pas là. Alors, si on se réfère à vos donc, reproches, est-ce que ça veut dire que... Pour que nous, on puisse avoir... Le document aurait des difficultés à être paraphé par les candidats, vu la démarche? Je ne répondrai pas comme ça. Je Alors, ne viens que donner mon avis et l'orientation. Non, vous êtes là, puisque ce sont des jeunes qui doivent porter cela, est-ce que vous pensez... Guizoubanama. Oui, Alors, mais je parle d'une monsieur jeunesse le- partisane. Je vous l'ai dit tout à l'heure que il n'était pas important pour moi de venir m'immiscer dans quelque chose dont je ne connais pas le contenu. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Mais je suis en train de revenir N'hésitez là-dessus. pas Je que dis vous la évoquez démarche. le pacte, mais vous ne connaissez pas le contenu, mais Non, vous évoquez au moins le pacte. mais je vous interpelle depuis le début sur la forme. Je pose donc la question, c'est quoi, selon vous, la forme? Mais C'est la quoi forme? présentation des choses, présentation vous ne des pouvez choses. pas prendre des décisions au nom de la jeunesse gabonaise. Si vous aurez dit, la jeunesse Ali Bongo Ondimba a décidé de présenter un pacte, vous comprenez? Ça Vous parlez de change quelque tout. chose. en Ça fait. change tout. Non. Et puis, c'est plus simple à comprendre. Non, mais je ne crois Mais pas. quand vous parlez de la jeunesse, non, quand vous parlez de la Je ne jeunesse crois pas. gabonaise dans Je son ne crois pas. ensemble, Est-ce que tout à l'heure, je vous ai donné un drift du fond? mais Est-ce que je vous connaissez reproche, là-dedans? Monsieur Moukidou, je vous reproche les mêmes choses. Je suis en train de vous dire, Oui. vous venez me le donner comme ça de manière ramassée sur un plateau de télévision. Mais pour être contacté pour cette émission, Oui. Mademoiselle Dina Koussou, c'est par exemple où nous trouver. Vous aurez pu faire ça et faire signer ce pacte, mais ne serait-ce que pour avis des autres. Oh, je Parce que comprends. vous parlez au nom d'une jeunesse, vous ne parlez pas au nom de la jeunesse Ali Bongo Ondimba. La thématique est l'instrumentalisation de la jeunesse gabonaise. À qui la faute? Et ça Mais non, passe nous par- sommes par- sur, par nous ce sommes sur un pacte, cas. ce Voilà, nous pacte, sommes sur le pacte là. Nous ne sommes pas sur l'instrumentalisation d'abord. Nous sommes sur le pacte, pas sur l'instrumentalisation. Oui, mais justement, Monsieur Jackie Makita, Oui. nous pensons que votre objectif du côté du réseau des jeunes cadres et cette jeunesse en question, c'est justement de permettre que ce pacte vienne fragiliser toute tentative d'instrumentalisation de la jeunesse Bien par les entendu. politiques. Non, bien entendu, parce que ce pacte fait prendre conscience de toute la jeunesse. Quand M. Makita fait comprendre qu'on aurait dû associer d'autres partis et autre chose, je me dis, quand nous élaborons soit des lois gabonaises ou autres, on n'a pas besoin du préfet ou du gouverneur. C'est un cadre bien précis, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est une entité morale qui a bien entendu engrangé beaucoup des jeunes de tous bords, dans l'administration publique et comme le privé, bien entendu. Alors, pour qu'on comprenne, cette jeunesse gabonaise, il n'y a pas que des associations Je suis proches du désolé. président, c'est bien cela? Pas forcément, non. Mais On en a. là encore, vous venez nous apprendre quelque chose. Mais quand vous faites les enquêtes, tout à l'heure, vous dites que si ça aurait été, mouvement associatif Ali Bongo Ondimba, vous comprendrez. Ce pacte national, bien entendu, pour l'apaisement, bien entendu, par rapport au climat qui prévaut actuellement, les jeunes de tous bords ont été pris, de l'administration publique Ah, mais là, et privée. vous le dites pour vous rattraper ou bien? Pour rattraper? Non, mais c'est une Mais, si, vérité. mais sinon, vous aurez C'est pu une nous vérité. donner... Puisqu'on a tourné autour depuis plus de 3 minutes et vous ne nous avez pas donné cette Non, mais information. s'il vous plaît. Mais vous parlez... Non, attends. tout à l'heure, vous vous évoquez un pacte et vous dites que Non. vous auriez dû Monsieur nous Moukidou. associer. Ça veut dire que vous saviez que ce pacte était en train d'être élaboré. Mais comment ça? Tout à l'heure, vous disiez Non, moi, je que l'apprends. j'aurais dû être associé à cela. Or, J'ai dit, on aurait quand on pu vous entend, associer on les sent. autres partis. mais Pu quand vous dites associer qu'on les aurait autres partis. pu associer d'autres J'ai partis, dit, ça c'est veut la dire que vous forme étiez légale. informé de cela. Mais comment Non, j'aurais mais été informé quand on puisque parle- vous faites ça dans un cadre? Un document, il y a le fond Un et la cadre forme. secret? Est-ce un cadre secret, bien Oh, sûr? Voilà, il parle de cadre secret. Donc ça veut dire qu'il savait où les choses se passaient. Quand on dit. Mais comment le j'aurais pu fond, savoir si c'était La secret? critique qu'on apporte sur le fond et la forme des documents, c'est le fond, c'est tout ce qui est dit et la pensée qui est dégagée. Quand on parle de la forme, c'est le document même. Et les artifices qui sont autour, c'est pas la forme du document. Je dis la présentation. Alors, Et monsieur, j'ai nous insisté allons- là-dessus nous et allons- vous me donnez les Ok. informations au fur et à mesure. Je Les crois informations. peut-être que c'est pour... Mais tout à l'heure. Vous avez dit... parlez du Mais, pacte mais tout non, à mais l'heure. aujourd'hui, Et maintenant... après, vous non, parlez de mais- l'instrumentalisation et autre Moukidou, chose. Et tout à Monsieur l'heure, et vous Moukidou, dites, depuis monsieur- le début, je parle bien d'une jeunesse partisane. Et jeunesse vous ne m'avez partisane. donné aucune information à ce sujet. C'est maintenant, après, Nous que vous sommes m'informez que les jeunes ont été pris
de tout bord. de tous bords. Waouh. C'est maintenant que vous le dites. Vous êtes au Gabon? Ah, ce pacte a été rendu public En tout lors cas- de son en tout cas, élaboration. Vous êtes tous deux au Gabon, ça c'est Mais sûr. je suis Vous êtes surpris. tous deux au Gabon et Waouh. vous êtes sur le Attends, plateau c'est du comme si 7 vous à étiez 3. sur Mars ou Neptune. Ça, c'est pas Oh, ça. je vous concède ce que vous voulez mais- dire, même si vous savez ce que je veux dire. Waouh, super. Monsieur, nous allons vous permettre de souffler en marquant cette pause pour revenir juste derrière pour aborder la seconde partie de cette émission qui tentera justement de répondre à la problématique de ce soir. Je vous en prie. Alors nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette émission dans laquelle nous tenterons de répondre à la problématique de ce soir. Alors monsieur, chers messieurs, peut-être déjà revenir, on parle de cette jeunesse instrumentalisée. Jusque-là, on n'a pas répondu. Instrumentalisée par qui concrètement? Les jeunes ont besoin des réponses. Allez-y. Tout à l'heure, je disais que la jeunesse consciente connaît ses droits et ses règles. Alors, instrumentaliser, oui, parce que certaines personnes dans le politique utilisent cette jeunesse à leurs fins utiles. Aujourd'hui, ils cassent, ça veut dire qu'ils hypothèquent le présent, bien entendu, et leur avenir est complètement bafoué. Nous nous rendons compte que la nature des différentes manifestations ne sont pas, bien entendu, de l'engrenage de leur évolution ou leur épanouissement estudiantin. Je ne crois pas. En période électorale, nous sommes des personnes intellectuelles. Il faut qu'on sache bien faire la différence. Quand on est partisan d'un bon politique, il faut qu'on fasse prévaloir l'objectivité. Le réseau de jeunes cadres que je représente ici ce soir, bien entendu, va dans ce sens. Et le candidat actuel, Ali Bongo Ondimba, fait comprendre que la jeunesse doit être responsable. Moi, je parlerai par contre d'une instrumentalisation positive. De la part du Bien pouvoir, entendu, parce que... mais une instrumentalisation négative de la part de l'opposition. Mais quand les jeunes arrivent à dire que nous ne voulons pas d'un tel président parce qu'il n'est pas gabonais, quelqu'un dise, bon, il a son connaissance qu'il faut, ça fausse le débat et ça frise notre intellectuel. Aujourd'hui, l'instrumentalisation doit être objective. Pourquoi? Parce qu'on fait comprendre à un jeune que voici ses droits, voici ses devoirs, voici le canevas dans lequel il devra évoluer. Il doit partir d'un point A pour arriver à un point B, chose qui pourra arriver à obtenir un emploi. Tout est fait en fonction du temps. Ali Bongo Ondimba, ministre de la Défense, à l'époque, président de la République, aujourd'hui candidat à sa propre succession. Tout est fait chronologiquement. Il a mis en place deux entités militaires, le Prétané, l'école d'application de santé militaire au PK9. En 2009, bien entendu, depuis 2009 jusqu'à 2014, il y a eu 3000 emplois au sein de la fonction publique et sans plus compter les entreprises qui ont été créées, bien entendu, pour engendrer de l'emploi pour la jeunesse gabonaise. Un jeune et métier, oui, c'est une jeunesse instrumentalisée dans un bon sens, parce qu'il faut qu'ils prennent conscience des réalités des différents métiers de notre pays, où qu'on ait la dynamique de notre économie, sur le plan social, politique et autres. Cette jeunesse-là, bien entendu, doit prendre conscience que le pays a besoin de moi, bien Alors, entendu, donc, pour évoluer. mais avec donc toutes ces mesures que vous venez d'énumérer, Oui. mais pourquoi ces jeunes se laissent-ils instrumentaliser? Qu'est-ce qui justifie cela? Bien entendu, il y a des jeunes qui, généralement, dans une prairie, quand on voit un berger avec tous ces moutons et autres, par rapport à cela, la jeunesse gabonaise, bien entendu, certains qui sont instrumentalisés, ils sont naïfs, pour certains. D'autres sont affiliés, tout bêtement, permettez-moi l'expression, à un candidat, pour dire, OK, celui-là est un gars du coin, c'est mon parent, qu'il ait raison ou tort, je le suis. Et Donc, voilà pourquoi il n'y a pas de véritable raison valable. il n'y a pas d'objectivité là-dedans. Allez-y, vous avez le droit de réagir. À votre avis, il vient d'énumérer de nombreuses réalisations. Qu'est-ce qui pourrait justifier que malgré ces réalisations énumérées, il y a des jeunes
à chaque fois qu'il y a une manifestation, qui se retrouvent dans la rue à revendiquer un meilleur vivre, etc. Ben, qu'ils le comprennent. Parce qu'il fait une très belle Qu'est-ce qu'il doit comprendre? Ce qu'il doit comprendre, c'est Oui. que bien penser et bien dire ne sont rien sans bien faire. D'accord? C'est peut-être très joli de faire tout ce bilan qui n'est pas palpable, parce que justement, si ce bilan était palpable, si les choses étaient telles que vous les décrivez aujourd'hui sur un plateau de télévision, je ne crois pas qu'un jeune qui est contenté sur le plan social, sur le plan scolaire, sur tous les domaines de sa vie, se retrouverait dans la rue. Sinon, vous traitez la majorité des jeunes Gabonais d'inconscients. Sont-ils tous inconscients? Ils sont dans la rue juste parce qu'il y a des problèmes d'affiliation sur le plan ethnique, ou alors ils revendiquent des conditions dans lesquelles l'État doit les mettre. C'est bien joli, mais tout ce que vous dites, c'est tellement bien décoré, c'est tellement beau, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est pas la décoration. Mais sinon, C'est- mais les jeunes, c'est du réel. non, mais essayez de comprendre. Vous Non, ne pouvez pas je être comprends contenté pas. et vous retrouver dans la rue. Quand une entreprise Mais lance non, je vous pose une question. offre Est-ce que d'emploi, vous, aujourd'hui... Est-ce que si l'entreprise a besoin de 30 jeunes, nous avons 1000 jeunes qui postulent, vous êtes sûr que parce que l'entreprise voudrait, bien entendu, que tout le monde travaille et qu'il puisse employer tous les 1000? Non, son objectif, c'est 30 jeunes. Il prend 30 personnes Monsieur à des Moukete. profils différents. Monsieur Moukete. Et Monsieur si Moukete. le reste n'a pas un emploi, ne dites pas que l'entreprise Monsieur Moukete. n'a pas mis en place des politiques par rapport à cela. Je vous prie de comprendre ceci. Allez-y. Vous ne pouvez pas, Oui. dans le cadre d'un État, on n'est pas en train de parler d'une personne. On est en train de parler d'un État Bien sûr. qui décide des sûr. moyens, des orientations. Traîner les mêmes problèmes avec le même nombre de personnes sur plusieurs années. Vous voulez traîner des problèmes. Oui, monsieur. Quel Parce type que de ces problème? jeunes-là, Oui, là, nous avons une image de 2009. oui. Et c'est sur cette image, c'est sur cette base que nous sommes partis. De 2009 à maintenant, Oui. nous avons les mêmes jeunes. Vous êtes... Oui, les mêmes Vous êtes quantités. sûr? En termes de quantité, ce sont les mêmes quantités, vous êtes quantités. sûr? Oui, monsieur. Pour les élèves de terminale Mais- qui n'ont pas la moyenne annuelle, Je peux finir? 100 ou la moyenne, qui ont le bac, tout Je le ne monde vous attend la bourse. interromps pas, Et vous dites monsieur- que c'est- monsieur c'est- Mouketou. C'est cette même quantité de jeunes. Monsieur Mouketou, je ne vous interromps pas. Je vous Je en vous prie. laisse aller jusqu'au bout de vos propos. Je vous en prie, monsieur. Faites de même. Non, C'est important. c'est un débat contradictoire. Non, c'est important ça, pour le débat. La thématique et Oui, mais la c'est- ligne justement. éditoriale de l'émission. Alors, Le débat est contradictoire, mais il doit être instructif. Nous ne sommes pas Bien là sûr. pour nous disputer, nous sommes là pour instruire. Bien Instruire, entendu. pas nous disputer. Échanger, oui, mais pour Mais c'est- instruire les téléspectateurs Mais c'est qui que nous nous regardent. faisons. Si vous Depuis m'arrêtez, l'émission. vous ne m'aurez pas alors, compris. monsieur, ne restez Je pas vous sur prie. ça. Je vous prie, non, je vous fais remarquer pour la deuxième fois Allez-y, de allez-y. me laisser aller jusqu'au Allez-y. bout de me penser. C'est la moindre des Je choses. vous en prie. D'accord? Je dis, pourquoi on traîne autant de problèmes depuis autant de temps? Pourquoi les mêmes problèmes? Pourquoi il y a autant de quantité de jeunes dans la rue alors que vous évoquez de la plus belle manière que tous les problèmes, la majorité des problèmes ont été réglés? Normalement, on serait en diminution. Je n'ai pas dit que le problème était réglé. Si, mais quand vous présentez le prêt-à-des militaires, etc., avec les offres d'emploi et tout, ça veut dire qu'en fait, si on était parti sur une base de 2000 jeunes, on en trouverait quand même moins de 2000 aujourd'hui. Mais pourquoi ce chiffre, visiblement, a tendance à augmenter? Est-ce que vous êtes en train de dire, contrairement à ces propos, que le bilan élogieux dont il se faisait écho ne serait pas véritablement la réalité? Oui, il y a beaucoup trop de publicité autour de ça. Il y a beaucoup trop de publicité, beaucoup trop d'ajouts. Parce que il faut regarder. Il faut regarder de plus près. Parce qu'il dit que la jeunesse est irresponsable du fait qu'elle ne suit dans la pas, rue, elle est inconsciente. revendiquer. Mais c'est une analyse qui est fausse. La jeunesse est revendicatrice d'un certain nombre de choses. Mais le minimum voudrait qu'on lui accorde une oreille pour écouter
quelles sont réellement les revendications de la jeunesse. Ça veut dire que le président actuel, qui est candidat à sa succession, n'a pas été à l'écoute de cette jeunesse? Que doit-on comprendre? Pas suffisamment. Parce que sinon, on n'aurait pas eu autant de plaintes. On n'aurait pas eu autant de jeunes dans la rue. On n'aurait pas eu autant de jeunes qui crient à leur situation. On aurait pu comprendre que le processus a été réellement engagé. Et dans ce processus qui a été engagé, il y a des choses qui se font. Et chacun aurait pu attendre son tour. Pourquoi on veut parler d'instrumentalisation seulement sur le plan ethnique ou bien faire des récupérations du genre? Non. Il faudrait, quand un problème est en train d'être réglé, ça se sent qu'il est en train d'être réglé, les chiffres de départ diminuent. Et il y a une évolution. Or, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas, puisque au regard des jeunes qui se plaignent, on va en augmentation. Mais pourquoi? Allez-y, vous avez le droit de réagir. Moi, je dirais à M. Moukani... Et surtout qu'il a été dit tout à l'heure que le président actuel, qui est candidat à sa succession et que vous soutenez, n'était pas à l'écoute de la jeunesse. Du moins, pas suffisamment. Allez-y. Okay. Même s'il pèse les mots. Non, moi, je me dis que le chef de l'État, bien entendu, a mis en place une stratégie de formation. Nous avons des instruments qui ont été mis en place, bien entendu, que ce soit l'école de Mwanda ou l'école pétrolière au niveau de Port-Gentil et autre chose. Il y a un temps de formation, tout est fait en fonction du temps. Le candidat Ali Bongo Ondimba a mis en place une méthode de travail. Depuis 2009 jusqu'en 2016, je disais tout à l'heure, dans le public, il y a eu 3000 emplois dégagés, des postes budgétaires. Alors, et quand il dit tout à l'heure que le nombre va en augmentation, mais il faut qu'il reparte à ses copies, ce n'est pas possible. Avec toutes les entreprises qui ont été mises en place, des emplois, sauf s'il me dit qu'il ne vit pas au Gabon et qu'il est arrivé ce matin pour l'émission, d'accord? Mais s'il est au Gabon, il devra se rendre compte que toutes les entreprises qui ont été mises en place, il y a eu des emplois qui ont été créés. On parle de 60 000 dans tous les secteurs confondus. La fonction publique aujourd'hui... selon le discours du président Ali Bongo Ondimba devant le Parlement. Bien entendu, parce que sur le plan de la fonction publique, avec la NSR qui a été mise en place, bien avant, il y a eu vraiment une ouverture en matière de postes budgétaires, dont j'en fais partie. 3 000 et de 2015 en 2016, bien entendu, il y a eu près de 300 postes budgétaires qui ont été dégagés. Il y a eu la réforme administrative. L'ENA recevait les internes et les externes. Mais selon la réforme administrative, l'ENA ne recevra plus que les externes, les étudiants. Ça, c'est une avancée. Parce que l'ENA qui recevait uniquement des internes, mon Dieu, ça faisait de la place aux externes. Mais une loi a été prise pour que désormais, l'ENA passe à un cap supérieur. Les internes iront désormais à l'EPCA et l'ENA sera ouverte. Bien entendu, l'école nationale d'administration sera ouverte aux externes. Ça, c'est une preuve. Alors, est-ce que monsieur tout à l'heure disait que ça allait en augmentation? Je ne crois pas. Toutes les réalisations que vous venez d'énumérer, est-ce que cela signifie qu'il n'y a pas lieu, en réalité, que les revendications vont dans le sens des casses, etc. Oui, mais Est-ce que ça veut dire qu'il y a une mauvaise foi de ces jeunes que vous avez qualifiés d'inconscients parce qu'ils se laissent manipuler? Moi, je crois qu'il faut qu'on soit reconnaissant et qu'on ait l'honnêteté intellectuelle. Donc, il y a un manque de reconnaissance? Effectivement. Quand un jeune qui a obtenu la bourse, moyenne ou pas, ce jeune-là... Moyenne ou pas en classe? En classe annuelle, en classe de terminale, il a le bac, il a la bourse, chose qui n'était pas possible il y a cela 7 ans en arrière. Mais ne me dites pas que cette jeunesse-là pourra aller dans la rue. Je ne crois pas. Elle sera bien entendu reconnaissante envers le système mis en place, bien entendu, pour leur épanouissement. Je suis désolé. Je ne trouve pas sérieux vos propos. Vraiment, je ne trouve pas sérieux vos propos. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, avec des propos pareils, parler au nom de la jeunesse gabonaise serait encore plus grave. Parce que les jeunes ne se retrouveront jamais au travers de vos mouvements et vos groupes. Ils s'interrogeront plutôt parce que leurs conditions les interpellent tous les jours. Leurs conditions les interpellent chaque matin qu'ils se lèvent, chaque soir avant de dormir. Mais quand vous venez dire, avec beaucoup d'aisance,
faire un festival de réalisation qui n'arrive pas au terminal, il y a un problème. Alors finalement, l'instrumentalisation, à qui la faute? Pour conclure, à qui la faute? J'estime que quand on parle d'instrumentalisation, je disais dans mes propos préliminaires au début de l'émission qu'il fallait regarder le problème de cause à effet. D'accord? Nous sommes conscients aujourd'hui que certains jeunes se retrouvent dans la rue pour revendiquer. Pas forcément de manière violente. D'accord? Pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent dans la rue pour revendiquer? Est-ce que leurs conditions de vie sont motivées par les politiques? Parce qu'ils attendent d'un gouvernement que leurs problèmes soient réglés. Ils attendent des dirigeants que leurs problèmes soient réglés. Est-ce que vous pensez que si vous n'avez pas mangé, c'est Guizou Bandama ou Casimiro Oyemba ou je ne sais pas quel leader politique qui viendra vous faire comprendre que vous n'avez pas mangé, alors que vous savez que vous n'avez pas mangé? Est-ce que si vous n'avez pas des possibilités d'accès à un concours ou à quoi que ce soit parce qu'il n'y a pas d'égalité de chance comme on le chante, c'est parce qu'un leader politique viendra vous faire comprendre ça dans votre maison? Moi, je dis qu'il y a un problème. Cette analyse est fausse. Il faut regarder les jeunes. Quels sont réellement les problèmes des jeunes? Quel est le véritable problème qui fait qu'il y ait autant de masse dans la rue? Est-ce que ce sont des revendications ou est-ce que c'est une instrumentalisation? Moi, pour que je vienne revendiquer quelque chose, je n'ai pas besoin qu'un leader vienne me le dire. Je n'ai pas besoin qu'un leader... Ma condition journalière m'oblige à une revendication vis-à-vis de l'État. Voilà, alors, donc, M. Loïc Nketou, finalement, le pouvoir accuse l'opposition d'instrumentaliser la jeunesse. L'opposition renvoie ces mêmes accusations au pouvoir. À qui la faute, finalement, très rapidement, s'il vous plaît? Mais tout à l'heure, il disait que les jeunes n'ont pas l'accès. Guizou Bandama, il a passé 19 ans président de l'Assemblée nationale. Il n'a même pas une direction centrale de ressources humaines qui puisse faire en sorte qu'on ait... il n'a pas mis en place, à son époque, une direction centrale de ressources humaines qui pourrait emmener les gens à être recrutés, être formés, des reclassements prestage et faire des remplacements numériques. Même chez lui, il n'a même pas une préscolaire. Il n'en a même pas. Et aujourd'hui, quand il dit que les jeunes, l'augmentation des jeunes dans la rue, il y a une croissance des jeunes depuis 2009 jusqu'en 2015, 2016 aujourd'hui, je me dis, au LAM, vous dites tout à l'heure que je vais faire un festival, mais au LAM, c'est une preuve palpable aujourd'hui. N'est-ce pas? Non. Voilà, donc, à qui la faute? À cette jeunesse inconsciente qui casse aujourd'hui pour hypothéquer leur avenir, donc de demain. La faute est aux politiques, bien entendu, qui, à leurs fins utiles, se sert des égarements de certains jeunes pour, bien entendu, leurs fins utiles. Point final à cette émission. Merci messieurs. C'est la fin de ce 7 à 3 sur le thème de l'instrumentalisation de la jeunesse gabonaise. À qui la faute? Ce débat peut continuer dans vos maisons et sur notre page Facebook /7 à 3. Nous avions comme invité monsieur Jackie Makita du mouvement jeunesse Guizou Bandama. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et nous avions aussi en face de lui monsieur Loïc Nketou du réseau des jeunes cadres du Gabon. Merci aussi à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Voilà, c'est la fin de votre plateforme de débat 7 à 3 que vous pouvez suivre sur le site de votre chaîne panafricaine www.canal7.tv. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.